Cette fois-ci, c'est historique. La Côte d'Ivoire est qualifiée, les frérots, pour les 16e de finale. C'est historique pour quelle raison? Parce que ça n'était jamais arrivé. Dans le passé, on a appelé ce qu'on avait la génération dorée, avec tout le respect qu'on a pour nos légendes. Cette génération-là, elle est capable de faire quelque chose. Ils ont clairement inscrit leur nom dans l'histoire tout simplement parce qu'on vit une journée inoubliable. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les 16e de finale et tout de suite, j'aimerais d'abord dire merci coach et merci Faye. On va pas tourner de long en large, il faut d'abord dire merci. Merci à tous ces petits-là, merci à tous ces joueurs-là parce qu'ils ont respecté le drapeau du pays. On a vu ici contre l'Allemagne, on était fâchés, on était frustrés, mais à la fin du match, avec un peu de recul, on s'est dit qu'on était fiers parce qu'on s'est rendu compte que après la troisième étoile là, de la CAN, franchement, cette équipe de Côte d'Ivoire a pris notre tournure. Il y a des talents. Il y a des talents. Coach Emer Faye, merci. Même si on n'est pas tout le temps à 100% d'accord avec ce qu'il fait, franchement, tout le monde est coach. Tout le monde est coach. C'est difficile d'être d'accord, d'être unanime. C'est ça le football, c'est ça la beauté du football. Tout simplement, le coach Emer Faye a réussi à diriger ses troupes. Il les a qualifiés. Et on voit bien à quel point c'est difficile. On a vu des nations, là, des grosses nations tomber. Et ça va continuer de tomber parce que franchement, pour une Coupe du Monde, il ne suffit pas d'être fort, il suffit d'être un groupe soudé, d'être fort et d'avoir le mental. C'est ça. Franchement, des talents comme Yann Diomandé, encore une fois aujourd'hui, on a vu Nicolas Pepe qui met son doublé, on a vu, c'est vrai, c'est Kurokawa en face, mais c'était pas évident. On a vu ici des équipes comme la Turquie tomber face à des Paraguay, on a vu des équipes, voilà, se faire humilier. On voit la Tunisie qui est en train de galérer. Il faut se dire des vérités, ça c'est clair. Honnêtement, il faut se dire des vérités, ça c'est clair. La Côte d'Ivoire sait se faire respecter. On a vu le Maroc, franchement, qui a répondu présent. La Côte d'Ivoire répond présent et ça fait le bien du continent. Encore une fois, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est exceptionnel ce qui se passe. Milieu de terrain, toujours au four et au moulin. Le capitaine, le général, Franck Kessié, quel match encore une fois il sort. Mais moi, je voulais parler aussi d'un homme. J'ai fait des petites vidéos, hein, franchement, c'est juste un débrief qui somme. Allez-y sur mes comptes, vous allez voir les petits shorts, les TikTok, les Insta, j'en ai fait plein parce que je suis satisfait. Je suis satisfait de cette équipe, sauf que il va falloir maintenant rentrer dans la concentration parce qu'une erreur t'est éliminée. Une erreur t'est éliminée. Devant, on doit affronter, si ce n'est pas la Norvège, ça va être la France. Normalement, ça devrait être la Norvège ou la France. Je ne sais pas. Franchement, l'un ou l'autre, rendu à ce stade-là de la compétition, tu n'as plus peur. On a vu ici, il y a même pas, il y a moins d'un mois, la France a battu le Sénégal. La Côte d'Ivoire a battu la France. Excusez-moi. Franchement, la Côte d'Ivoire a battu la France. Là, il y a même pas un mois. Guéladoué qui a fait des dingueries. Là, franchement, on a vu. C'est vrai que, OK, la France n'était pas peut-être en mode compétition. Là, ils sont rentrés un peu plus sérieux. On a vu les Olysée, les Mbappé. On a vu la Norvège avec Haaland, les Sorloth, comment il s'appelle, Odegaard, tout ça. On a vu que, OK, nous, ça, c'est des petits dangereux. On a vu Norvège, Sénégal, on a vu à quel point eux, offensivement, ils sont pertinents. Si tu fais des erreurs défensives, mais encore une fois, avec cette victoire et ce clean sheet-là, moi, je me dis que honnêtement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Franchement, passer comme ça s'est bien passé. 6 points, être qualifié, c'est historique ça, ce que la Côte d'Ivoire vient de faire et vous pouvez être fiers. Aujourd'hui, on a eu une nouvelle défense centrale et puis on a vu que voilà, il y a des possibilités de combiner, de faire des choses, disons, plutôt intéressantes avec le ballon. Donc, il faut se dire que voilà, la défense a répondu présent et coup de génie du coach Faye. Parce que voilà, mettre Pépé titulaire, on sait bien qu'il y a la concurrence, il y a tout ça, mais Pépé qui a répondu présent, et on sait bien que lorsqu'il se met en mode focus, on l'a vu à Villarreal, qu'il est capable de répondre présent. Ousmane Diomandé et Kosonou, Diomandé qui a fait un très bon match, le défenseur là, très très bon match, et de la même manière que Yann Diomandé qui est passeur décisif, incroyable. Et je vais parler également de Sangaré, qui est également passeur décisif aujourd'hui, mais Sangaré qui fait une top performance. Encore une fois, lui au milieu de terrain, franchement, un peu sous-côté. Il n'est pas à 100% parce que je crois que son dernier match à 100% avec Nottingham, ça remonte à avril, donc ça fait peut-être 2 mois que voilà, il revient progressivement. Mais Sangaré, j'aime beaucoup ce que je joue au milieu de terrain. Et voilà, pour dire la vérité, Guéladoué qui répond présent encore une fois. Yohan Anjboni, voilà, un match normal, numéro 9. Normalement, là, il va falloir que tout le monde monte un peu en puissance parce que France-Norvège, il faudra l'efficacité devant, mais non seulement, il faudra être serein derrière.
et collectivement défendre sans trop d'erreurs. Voilà. Merci encore aux éléphants, vous nous avez honorés. Merci d'avoir mouillé le maillot. Fêtez, fêtez, fêtez. C'est une occasion de fête parce que c'est une journée historique. Ciao, ciao.